Cet évangile nous prépare bien un samedi où nous allons faire une petite fête de Nazareth, de Jésus à Nazareth. Voilà, nous sommes bien préparés aujourd'hui. Mais juste dire ce qui m'est venu pendant que je clamais ces paroles. Et ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Dans l'évangile, on parle de ses cousins et cousines, comme j'ai expliqué une fois, parce que ses frères et ses sœurs, c'est nous ici. Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous ici à Prattelon? Voilà. Alors, je voudrais achever cette petite session sur la vie consacrée et cette seconde messe pour les vocations consacrées par 4 dernières choses, après tout ce qui a été déjà dit. D'abord, une immense action de grâce pour ce formidable cadeau de Dieu au monde qu'est la vie consacrée. Le Père en fait le cadeau à Jésus. À Jésus. Un formidable, merveilleux cadeau. Jésus en fait cadeau à son Église, car c'est lui seul qui peut appeler, et donc il les donne à l'Église. Et l'Église les donne au monde. Ce don devient un charisme multiforme, toutes ces espèces différentes que vous avez étudiées, qui est donné à toute l'humanité. Et comment ne pas rendre grâce pour ces dizaines et dizaines de millions de consacrés hommes et femmes depuis 2000 ans. Ce million actuel aujourd'hui, probablement plus, mais disons 1 million recensés, je dirais, avec ces milliards d'actes de générosité, de don de soi, d'oubli de soi, de dévouement, au service, la plupart du temps, des plus blessés, des plus pauvres, des plus vénérables, partout dans le monde. C'est quelque chose de bouleversant quand on étudie l'histoire de l'Église et qu'on regarde l'Église aujourd'hui à travers le monde entier. C'est de voir toutes ces étoiles allumées dans nos ténèbres que sont ces vies entièrement livrées au service de l'humanité. Toutes ces centaines, ces milliers et milliers de dispensaires de léproserie, d'orphelinats, d'hôpitaux, d'écoles, de collèges, d'universités, etc., au service de l'humanité. Des vies entières, pas juste 1 an, 2 ans de service humanitaire, ce qui est déjà magnifique, ce qu'il faut faire au maximum, mais toute une vie, toute une vie. Voilà. Comment ne pas rendre? Que serait le monde aujourd'hui sans tous ces dévouements incroyables jusqu'au fin fond de la forêt tropicale, jusqu'au fin fond de l'Amazonie, jusqu'aux montagnes de Mandchourie, etc. C'est saisissant, moi qui ai la grâce de beaucoup circuler dans le monde, je suis bouleversé de voir le dévouement des consacrés. Et quand tous s'écroulent dans un pays, quand c'est le chaos politique, économique, quand il n'y a plus de salaire, quand il n'y a plus d'État, quand c'est le chaos, quand on risque sa vie tous les jours, comme dans une dizaine de pays différents en ce moment, qui est-ce qui reste? Tout le monde s'enfuit, tous les étrangers s'enfuient, épouvantés. Les seuls qui restent sont les consacrés au Seigneur. Et que de martyrs, pas seulement de la foi, mais de la charité, car la première catégorie visée par des persécuteurs, c'est les consacrés, et les prêtres, évidemment, et donc forcément évêques, etc. C'est eux qui ont la plus grande proportion, proportionnellement à leurs chiffres, évidemment, à leur nombre, la plus grande proportion de martyrs. Et c'est normal, comme j'ai dit, ça fait partie de leur vie, de leur existence, voilà. Et comment ne pas supplier Jésus, justement, de continuer d'appeler en abondance beaucoup de nouveaux serviteurs et de Dieu et de l'humanité. C'est dramatique de voir tant d'écoles qui étaient tenues en Europe, qui étaient tenues par des religieuses
qui maintenant sont devenus complètement laïques, où il n'y a plus aucune atmosphère chrétienne, complètement paganisée, sécularisée. Tant et tant d'écoles, parce que justement, il n'y a plus de vocation à cette merveilleuse vocation qui est d'élever, de former, d'élever dans la lumière de la vérité. Tant d'hôpitaux, de dispensaires qui ont dû être fermés, voilà, faute de dévouement. Mais quel bonheur, par contre, de voir en ce moment la floraison de vocations de consacrer en Asie, en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, donc non musulmane, l'Afrique noire, comme on dit d'habitude, voilà, et l'Amérique latine. C'est une telle joie quand on voit dans ce pays de voir tant de jeunes consacrés de 21, 22, 23 ans, rayonnants, débordants de joie, tout entier donné, qui ne calculent rien, qui font que donner. C'est une telle joie pour Dieu, pour l'Église, voilà. Et c'est eux maintenant qui viennent renflouer toutes nos vieilles congrégations en train de mourir. C'est maintenant rempli de Vietnamiennes, de Sri Lankaises, de Philippines, bientôt de Chinoises, puisque la Chine va devenir un des pays les plus chrétiens du monde d'ici 50 ans, etc. Voilà. Alors nous demandons cela, et nous remercions pour tous ces malades innombrables qui ont été soignés avec tant d'amour, tous ces jeunes, ces enfants élevés dans la vérité de l'amour, tous ces mourants assistés avec amour par ces personnes consacrées. Deuxième point, je serai très bref, c'est nous avons tellement besoin de ce témoignage de l'absolu de Dieu. C'est Jean-Paul II qui disait « Peut-être qu'aujourd'hui, les théologies, les discours sur Dieu, aussi importants qu'ils soient, mais ça ne suffit plus. Il faut des existences qui clament silencieusement la primauté de Dieu. On veut des hommes et des femmes qui traitent le Seigneur en Seigneur. Il est le Seigneur. Voilà. Qui se dépense sans compter dans son adoration, qui s'enfonce dans son mystère gratuitement, sans aucune compensation humaine, pour attester que Dieu est et qu'il est l'absolu. Voilà. Alors ceux qui le font plus toucher du doigt, c'est évidemment les moines, les moniales, les contemplatifs, les ermites qui n'ont qu'une œuvre visible, mais qui sauvent le monde par leur adoration et de jour et de nuit, qui portent le monde. Et c'est un cardinal belge, le cardinal Danels, qui disait très bien, pour témoigner que Dieu est l'absolu et que tout le reste est relatif, on ne pourra jamais se passer d'hommes et de femmes qui, en pleine liberté, avec une joie immense, font l'option pour la pauvreté, la pureté, l'obéissance. Ce sont des êtres prophétiques qui, par toute leur vie, témoignent que Dieu est Dieu. Sans eux, le sens de l'absolu s'obscurcirait, car une cause pour laquelle personne ne veut donner sa vie, pour laquelle personne ne veut plus mourir, c'est une cause condamnée à mort. Voilà. Magnifique ça, voilà. Et dans un monde tellement marqué par l'égoïsme, par la recherche effrénée du pouvoir, de l'avoir, du savoir, eh bien, ce témoignage fulgurant, quoique très très humble, justement, de la gratuité et de la pauvreté. Troisième point, c'est il laisse Jésus lui-même continuer au dedans d'eux sa propre vie de prière, sa propre chasteté, sa propre pauvreté, sa propre obéissance, son propre amour du Père, son propre dévouement au service de tous. Et j'achèverai en disant aussi, ils sont dans un état permanent d'oblation au Père, comme Jésus
au jour de son oblation au Père. Et Jésus continue en eux son offrande continuelle au Père pour que le monde soit sauvé, pour que le monde soit glorifié. Ils sont les offrants et les offerts, ceux qui sont tout le temps offerts. Terminons avec une phrase de notre cher Benoît XVI. Appartenir au Seigneur, ça veut dire brûler de son amour incandescent, son amour tout brûlant, son amour de feu, être transformé par la splendeur de sa beauté. Notre petitesse, notre fragilité lui est offerte comme un sacrifice au parfum d'agréable odeur, qui devient témoignage de sa présence pour notre époque, qui a tant besoin d'être enivré, c'est magnifique ce mot, d'être enivré par sa grâce, appartenir totalement à Jésus, afin de devenir un credo, une confession de foi permanente, une proclamation sans équivoque de la vérité qui rend libre. Appartenir à Jésus signifie maintenir toujours ardente dans notre cœur la flamme vivante de l'amour, donc de la joie. Amen. Amen.